Donc, je fais un procès à la sociologie en ce sens, quand elle étudie les propos des praticiens, des pratiquants de la base, et qu'elle dit, voilà, j'ai interrogé des juifs, donc voilà ce qu'est le judaïsme, j'ai interrogé des gens qui font de l'astrologie, voilà ce qu'est l'astrologie. Bon. Donc on passe par l'oralité, quelque part. Alors, passer par l'oralité, à mon avis, l'oralité, quelque part, ici, elle est désinhibée. Donc on dit beaucoup n'importe quoi quand on parle, ce qui vous passe par la tête. Et que des sociologues, sous prétexte, sous couvert de scientificité, font des interviews et interrogent les gens, on dit « Ah, regardez, il a interrogé les gens », alors vous vous rendez compte qu'à quel point il est objectif. Sauf qu'on oublie que ces gens-là, ils ne sont pas compétents pour parler de leur domaine. C'est une évidence. Est-ce que vous croyez que le juif lambda moyen qui va à la synagogue, ou le juif lambda qui vit en Israël, vous croyez qu'il est capable de parler intelligemment du judaïsme et d'Israël? Soyez au sérieux. On va lui faire dire des énormités, et après on va aller regarder ce que disent les juifs. Ce qui s'est passé, comme je disais dans une autre vidéo, pour les protocoles des sages de Sion. Alors là, on dépouille les textes talmudiques, qui sont souvent des reprises de l'oralité, en fait. Et on dit, regardez ce que les juifs disent sur les juifs, sur les chrétiens, sur eux-mêmes, etc. Et ça a alimenté, au XIXe siècle, tout un courant anti-talmudique et anti-judaïque. L'anti-talmudisme est l'origine des protocoles de sages de Sion, comme je l'ai démontré assez clairement, notamment dans mon ouvrage paru en 2002, Le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle. Donc, la sociologie qui, sous prétexte d'objectivité, fait parler les gens de leur activité, on sait très bien qu'en réalité, ça va se retourner contre ces populations. Parce que ces populations, elles sont absolument incapables, je dis bien incapables, d'y voir clair dans leur propre domaine. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Par exemple, le cas classique, c'est les gens qui disent « écoute Israël » à la synagogue, alors qu'Israël, l'écoute Israël, c'était s'adresser aux non-juifs, aux Israélites du Nord, par exemple. Bon. Et n'imaginons pas que chez les chrétiens, ce soit différent. Là aussi, il y a énormément d'énormités qui sont proférées par le chrétien moyen. Et donc, cette sociologie qui va interroger des gens qui ne sont pas compétents est une sociologie perverse.